Le compte à rebours est lancé pour la justice malgache. Avant la concertation nationale, le ministère de la Justice organise sa propre assise sectorielle du 6 au 10 juillet 2026 à Ivato. Durant 5 jours, les acteurs du secteur diagnostiqueront les maux du système et proposeront des réformes concrètes pour restaurer la confiance citoyenne. Cette étape stratégique visant à moderniser l'appareil judiciaire sert de préparation à la future conférence nationale pour la refondation de Madagascar. Après le carburant, les Comores subissent une grave pénurie de farine. À Moroni, le kilo atteint 750 francs comoriens, soit 1,74 $. Les boulangers alertent sur l'épuisement de leur stock, accentué par la demande liée au grand mariage. Cette crise, couplée à la pénurie de gasoil entravant la distribution, fait craindre une hausse du prix du pain si le navire de ravitaillement attendu n'arrive pas rapidement. En l'absence d'une livraison rapide, ils redoutent une hausse du prix du pain, une baisse de la disponibilité et un alourdissement du coût de la vie pour les ménages comoriens déjà confrontés à d'importantes difficultés économiques. Le gouvernement mauricien a lancé le 29 juin la National FinTech Stratégie 2026-2030, élaborée avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette feuille de route vise à moderniser les paiements, accroître l'inclusion financière et renforcer la compétitivité du secteur via 6 axes: régulation, innovation, infrastructure, cybersécurité, compétences, investissement et inclusion. Les mesures clés incluent la création d'un comité national de gouvernance, un cadre de compétences, une plateforme d'apprentissage sur l'IA et le soutien accru aux startups fintech. Le président séchellois Patrick Hermini et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, ont abordé le 29 juin 2026 la vulnérabilité des Seychelles face aux chocs externes. Malgré sa prospérité depuis 1976, le pays subit l'impact des conflits mondiaux. Patrick Hermini a prôné la solidarité continentale, affirmant que l'Afrique doit s'unir pour valoriser ses richesses. Saluant la cohésion du peuple séchellois lors du jubilé d'or, Mahamoud Ali Youssouf a réitéré le soutien de l'UA, mettant l'accent sur l'économie bleue et les défis climatiques. L'équipe masculine de basket-ball de Madagascar, surnommée les Ankai, ont manqué leur début lors de la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027 en s'inclinant 62-82 face aux Léopards de la RD Congo le 2 juillet 2026 à Dakar au Sénégal. Dominés dès l'entame par l'agressivité et l'adresse congolaise, les hommes de Michael Pivot ont payé leurs nombreuses pertes de balles initiales. Cette 4e défaite oblige désormais Madagascar à un sans faute pour espérer se qualifier.